C'est la petite pause de fin de semaine, alors qu'on vient de terminer tous ces flops, tous ces tops, tous ces classements, tous ces films à venir. Il est temps encore une fois de parler tout de même de films à venir, puisque après le Coming Soon d'hier, où vous avez vu voir plein d'extraits de films qui vont sortir en 2025, il est temps que je vous dise un petit peu quel film j'attends beaucoup en 2025. Alors indéniablement, 2025 semble être encore une fois une année très riche. Et je pense que ça va être l'année vraiment de la décompression du cinéma américain, puisqu'après une année 2024 où on a senti que les blockbusters, ils avaient été fortement impactés par la grève des scénaristes et des acteurs de 2023, et d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de blockbusters, et en plus des blockbusters très différents qui vont débarquer dans les salles en 2025. Vous allez voir, il y en a beaucoup dans ce classement. Il n'y a pas que ça, heureusement, mais il y en a beaucoup. Et je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de films américains. Parce qu'il y a quelques films que j'aurais pu balancer, mais honnêtement, les films français, il n'y en a pas beaucoup qui me semblent vraiment intéressants, qui vont sortir dans les prochains mois, ou alors ils n'ont pas encore été annoncés. Donc voici 5 films que j'attends beaucoup en 2025, et gardez en tête que ce n'est pas un classement, c'est vraiment juste 5 films pris un peu au pif parmi toutes les sorties très riches de cette année, qui m'intéressent beaucoup. Donc plongeons tout de suite dedans. Le premier film dont je vais vous parler, c'est un film qui va sortir très vite. Je crois que là, au moment où sort cette vidéo, il sort dans moins de 2 semaines. Mais c'est un film qui a une idée de dingue. Better Man de Michael Gracey. Alors il faut savoir que si vous suivez cette chaîne depuis quelques années, je ne suis pas un immense fan de The Greatest Showman, contrairement à plein de gens qui idolâtrent ce film et qui le vénèrent dans tous les sens. Moi je trouve que c'est hyper classique, hyper convenu et que ça a les pires défauts d'une comédie musicale, c'est-à-dire que quand les gens se mettent à chanter, tu pètes un câble. Bref, ça c'est un autre point. Ici, j'adore le pitch, parce qu'on est sur raconter la vie de Robbie Williams, par la voix de Robbie Williams, par la présence de Robbie Williams à l'écran, par le chant de Robbie Williams, mais Robbie Williams est en motion capture et ressemble à un singe à l'écran. Franchement, quand j'ai entendu le pitch de ce film, j'avais déjà très envie de le voir. Et j'ai vu la bande-annonce et j'ai encore plus envie de le voir. Je ne pense pas que ça va être un film révolutionnaire. Je pense que ça va être un film très fun, un film bien déjanté, un film qui va réussir cette fois, je l'espère, à mixer correctement les instants de chant et les instants vraiment de vie, parce que c'était l'immense défaut de The Greatest Showman de ne pas réussir à équilibrer tout ça. Mais voilà, on n'est pas loin d'avoir une sacrée surprise devant ce moment de cinéma. J'ai l'impression que Michael Gracey a l'air d'avoir eu beaucoup de liberté autour de son métrage, puisque cette fois il est producteur, scénariste et réalisateur du film. Il est aidé forcément et soutenu par Robbie Williams qui, bien évidemment, porte le projet sur ses épaules. L'idée étant bien sûr de voir la fine barrière entre la géographie pas du tout objective, vu qu'on est quand même sur un mec qui s'interprète lui-même, donc ça peut être border, et le film qui réussirait la petite prouesse de raconter de manière totalement objective l'histoire de Robbie Williams sans tomber dans les travers des facilités qui existent beaucoup trop malheureusement lorsque l'artiste au centre même du projet ne prend pas de recul et décide un petit peu de se rendre comme une belle étoile qu'il pense être sur Hollywood Boulevard. Mais voilà, je pense que le projet peut être vraiment cool, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être vraiment emmené par une presse, je dirais pas non plus dithyrambique, mais en tout cas très enjouée autour du film, donc ça c'est plutôt positif. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Better Man de Michael Gracey peut donner, parce que ça fait partie des films de début d'année que j'attends énormément. Le deuxième film dont on va parler va arriver un petit peu plus tard, courant février. Pour le moment, c'est en tout cas la date qu'il a. J'espère qu'il ne sera pas décalé parce que pendant un long moment, il n'a pas eu du tout de date de sortie. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Presence de Steven Soderbergh. Alors Steven Soderbergh quand même qui va être très prolifique cette année puisque pour le moment il a déjà 2 films qui sont programmés à 2 mois d'intervalle. Parce qu'il a ce film là qui va sortir en février et en avril ou mai si j'ai bonne mémoire il y a Black Bag qui sort. Qui a un autre titre en français mais je sais plus quel est ce titre. Mais donc voilà, je pense que Steven Soderbergh qui tout de même à une époque, après Ma vie avec Liberace avait dit clairement qu'il prenait sa retraite, il est bien sorti de la retraite et il a pas l'air d'avoir envie d'y retourner. Vu comment il a l'air d'avoir des idées à l'appel. Presence a un pitch que j'aime beaucoup. Bon, il est scénarisé par David Koepp. Et David Koepp, comme j'ai pu l'évoquer dans le Découvre Artiste où j'ai parlé de lui, c'est un scénariste duquel on peut attendre le meilleur comme le pire. L'idée est très bonne, puisqu'ici on est sur un film de maison hantée, mais du point de vue de la présence qui hante cette maison. Voilà.
vous vous débrouillez avec ce pitch, mais moi ça fait partie des films où quand je lis ce pitch et quand je sais qui est aux commandes, j'attends beaucoup de ce long métrage. Vraiment, je pense que Presence peut être un film, au-delà de l'aspect cool du pitch, très prenant, très intense, très haletant, et j'ai vraiment espoir qu'il puisse être un très très bon moment de cinéma. Parce que j'ai envie de croire que le fait que Steven Soderbergh s'allie avec David Koepp et choisisse de faire un film d'horreur entre guillemets, mais très sobre et très soft, avec surtout une envie de jouer sur une sensation d'angoisse, plus que réellement de l'angoisse pure à l'écran, il n'en faut pas plus moi pour me titiller et me donner très fortement envie de voir ce que ce moment de cinéma peut donner. Donc j'attends beaucoup Presence de Steven Soderbergh qui je pense peut être vraiment une petite pépite. Pour continuer cette année 2025, là on va faire un gros saut dans le temps puisqu'on va aller carrément jusqu'à juin, parce qu'en juin sort un sacré morceau. Un film qui aura mis très longtemps à débarquer dans les salles. Un film dont on a parlé comme d'une arlésienne, qu'on a évoqué parce qu'à une époque il y avait le même titre mais avec le mot « moi » dedans. Puis le mot « moi » s'est transformé en « année » puisque le projet a pris énormément de marge par rapport au premier. Et voici donc que sort, 28 ans plus tard, réalisé à nouveau par Danny Boyle et scénarisé à nouveau par Alex Garland. Il faut voir ce que ça va donner. Parce que le pitch étant hyper évasif puisqu'on va suivre des personnages donc 28 ans plus tard après les événements qui sont déroulés dans 28 jours plus tard, on peut attendre beaucoup de choses de ce film. Je pense réellement qu'il peut être tout aussi surprenant que déstabilisant, que réussi, que juste une prouesse esthétique. Honnêtement, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que visuellement, il va être très impressionnant. Bon, déjà, il y a ce choix de format qui me donne très envie parce que c'est un 2.70, donc on est sur un format très très large qui peut donner lieu à vraiment un moment de cinéma grandiose si on le voit sur le bon écran. Après, voilà, faut voir. Il y a le casting qui va avec. Honnêtement, j'ai aucun problème avec le casting. Je pense qu'il peut être excellent, que ce soit Jodie Comer, que ce soit Aaron Taylor Johnson, que ce soit Ralph Fiennes. Ce casting me conforte dans l'idée que ce film peut être très bon. Faut voir derrière s'il y a le scénario qui tient la route et s'il y a l'ambiance qui réussit à faire tenir le film. Bizarrement, j'ai envie de croire que la présence de Garland et de Boyle à l'écriture et la mise en scène va être un confort, dans le sens où je pense vraiment que s'ils retournent sur ce genre de projet, c'est pas pour rien. Les mecs, là, à l'heure actuelle, ils sont tous les deux à leur pic. Danny Boyle, il a pris beaucoup de recul par rapport au cinéma. Ça va faire, je crois, 6-7 ans qu'il n'a pas fait de long métrage. Alex Garland, il est au top en termes de réalisation, donc s'il retourne à l'écriture, c'est vraiment qu'il en a envie. Voilà, je me dis que même s'il y aura des maladresses peut-être dans 28 ans plus tard, le film sera dans tous les cas une proposition de cinéma intéressante. Du coup, il va falloir que je me remette 28 jours et 28 semaines plus tard pour être bien à la page dedans. Mais en tout cas, voilà, 28 ans plus tard de Danny Boyle, ça fait partie de ces films que j'attends beaucoup cette année. Un autre film que j'attends beaucoup, et là on fait encore un gros saut dans le temps puisqu'on arrive carrément à octobre, Michael d'Antoine Fuqua. Oui, le biopic de Michael Jackson par Antoine Fuqua. Alors, j'aime l'idée, j'ai très peur. Pour la simple et bonne raison que le projet est entièrement supervisé par la descendance de Michael Jackson et une partie de sa famille. Rajoutez en plus que c'est le neveu de Michael Jackson qui interprète Michael Jackson. Alors, je pense que visuellement le film va être très bon. J'ai aucun problème avec l'idée que Antoine Fuqua fasse vraiment des merveilles à la mise en scène. C'est assez surprenant comme choix de sa part parce que, mine de rien, Antoine Fuqua c'est devenu au fur et à mesure du temps un cinéaste vraiment spécialisé dans l'action pure. Allez, le thriller de tension si jamais on veut vraiment être plus subtil, mais c'est quelqu'un qui a vraiment marqué le cinéma avec une certaine idée du 7e art qu'il se fait. Je veux dire, même La Rage au ventre, mine de rien, c'était quand même filmé comme un film d'action. C'est-à-dire ça avait une gueule de drame, mais c'était un film d'action, on va pas se mentir. Là, on va vraiment être sur un biopic dramatique. Je doute qu'il opte vers la comédie pure et dure. Il y aura peut-être des moments de musical, mais je doute que pareil qu'il opte pour la comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa part. Mais voilà, j'ai des craintes parce que je pense vraiment que le fait que ce soit supervisé par la famille Jackson, ça peut amener à un moment de cinéma qui va être hagiographique comme c'est pas permis et qui va juste se contenter de nous dire « Oh, mais Jackson il a été maltraité par son papa, c'est pour ça qu'il a peut-être fait des erreurs dans sa vie, mais c'est quelqu'un de gentil. » J'espère vraiment qu'il va y avoir un peu d'objectivité. Peut-être pas non plus qu'on va avoir le voile d'ombre bien sombre qui va être levé sur tous les travers que l'on connaît de Michael Jackson et qui ont été révélés auprès du grand public. Je pense pas qu'on va avoir le droit à ça non plus. Faut pas espérer non plus un miracle, mais j'ai envie de croire que le film va prendre juste le recul qu'il faut
pour réussir à donner la sensation de tout de même raconter l'histoire de Michael Jackson avec assez d'objectivité pour que ça soit prenant. C'est ma crainte, j'espère vraiment que le film peut être cool, on verra bien, mais en tout cas j'attends Michael de Antoine Fuqua qui je pense peut être tout de même un de ces grands événements de l'année 2025. Et enfin, un dernier projet que j'attends beaucoup en 2025, qui lui pour le moment n'a pas de date de sortie en France, en tout cas je crois à l'heure actuelle, The Running Man d'Edgar Wright. Je sais pas d'où est sortie cette idée de l'esprit d'Edgar Wright, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que Edgar Wright a finalement décidé, après de nombreuses années, de continuer à essayer des choses très différentes dans le monde du cinéma. C'est quelqu'un qui, pendant de nombreuses années, Edgar Wright a été vraiment spécialisé dans la comédie qui jouait avec les genres. C'est-à-dire qu'il s'amusait à mélanger comédie horreur, comédie et flic, comédie et science-fiction, comédie et film d'action pur avec Baby Driver. Voilà. Mais depuis Last Night in Soho, il a envie de faire du cinéma un peu plus sérieux et d'avoir des choses certes référencées, mais également des choses qui visuellement vont être impressionnantes et qui vont avoir quelque chose de plus que simplement des références ou des clins d'œil qui vont amener à de la comédie. Donc The Running Man peut se poser comme quelque chose de surprenant. Si vous voyez pas ce que c'est un remake / nouvelle adaptation de la nouvelle de Stephen King qui avait déjà été adaptée au cinéma avec Arnold Schwarzenegger il y a quand même maintenant, si je dis pas de bêtises, oh la vache, c'était dans les années 80, ça va faire plus de 40 ans. Ça va faire 40 ans, ouais, ok, ça fait un petit peu mal. On peut s'attendre à quelque chose de vraiment cool, on peut s'attendre aussi à quelque chose de très simple, une bonne petite poilade de la part d'Edgar Wright. Faut voir en fait ce qu'il va en faire. Parce que sur le papier, il y a vraiment une idée intéressante qui est portée par un cinéaste intéressant et c'est Glenn Powell en plus qui joue le rôle central, donc je pense vraiment qu'on peut être sur un pitch et une manière de faire un film très très cool. Faut voir ce qu'Edgar Wright va en faire, parce que si vous vous souvenez bien, Last Night in Soho, moi j'avais beau avoir adoré la proposition esthétique, je trouvais que le cinéaste se noyait un petit peu trop dans ses références et du coup perdait en impact par rapport à ce qu'il voulait nous montrer et nous raconter. Donc faut voir s'il trouve le bon équilibre en fait dans tout ça, c'est le seul truc. Parce que sinon, je pense que vraiment ce film peut être une immense tuerie, peut être un de ces moments de cinéma où on va jubiler, on va être devant notre écran en train de se dire « mais qu'est-ce que je regarde, c'est un truc de dingue !» J'y crois vraiment. Je pense pas non plus que je vais me prendre la même claque que j'ai pris devant Baby Driver parce qu'à l'époque ça m'avait vraiment renversé et j'étais ressorti en me disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est exceptionnel !» On verra, mais en tout cas j'ai beaucoup d'espoir que The Running Man par Edgar Wright, ça soit un de ces grands événements cinématographiques de l'année 2025. Bon voilà, on a fait un petit tour des quelques films que j'attendais en 2025. Gardez en tête que c'est pas les films que j'attends le plus, c'est une partie des films que j'attends beaucoup en 2025. Parce qu'il y en a certains aussi que j'attends, mais ils ne sont pas datés. Et ça, c'est un point que je prends toujours en compte. C'est-à-dire que vraiment, si un film n'est pas daté, pour moi, il ne fait pas forcément partie de l'année à venir. Bon, sauf quand c'était Megalopolis, mais Megalopolis, c'est parce qu'on se doutait qu'il allait sortir et que c'était un peu évident vu la gueule du projet. Mais voilà. Donc, gardez ça en tête. Mettez-moi dans les commentaires les films que vous attendez le plus en 2025. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour parler de films et on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. Bon, il y en a un vraiment que j'attends, mais je peux pas le mettre dans le classement parce qu'il n'a pas de sortie, c'est They Follow. Voilà, je l'attends beaucoup, They Follows, mais pour le moment, il n'y a pas de date de sortie. Mais j'ai envie de croire qu'il va débarquer en 2025, j'espère. Je l'attends tellement.